Voilà, dites-moi si vous arrivez à voir l'écran. Oui, ah oui, ben, Avec quelle salle? Tout le monde, vous êtes quelle salle? Une. Salle s'il vous 1. plaît. La salle 2, je vais partager. Salle 2, قولوا لي est-ce que راكم تشوفوا في l'écran s'il vous plaît. Oui, c'est bon, monsieur. Tout le monde arrive à voir, c'est bon, sans problème. Ouais. Très bien, allez, on va commencer. Alors, donc, on a les instructions conditionnelles. Donc, on avait vu que l'algorithmique, je fais un petit rappel à chaque fois pour que vous suivez avec moi. Donc, un algorithme est composé de trois parties essentielles, les HOMA. Ce qu'on est les parties essentielles d'un algorithme. Partie en tête. C'est ça, qui contient quoi? Le nom d'algorithme. Voilà, qui contient le nom de l'algorithme, le mot-clé algorithme et le nom de l'algorithme. La deuxième partie, c'est quelle partie? Partie Action. déclaration. Partie déclaration. Machine action. Partie déclaration. Déclaration. Voilà, qui contient quoi? Qui contient les variables Les déclarées, constants. les constantes et les types تاعهم. Donc c'est important, n'oubliez pas, les types aussi c'est très important. Et il y a la partie action, les faits, la partie action, les faits, en fait le traitement de l'algorithme et tout ce qu'il fait. Et dans la partie action, on l'avait détaillé, on a qu'il y a plusieurs types d'actions. Il y a les actions d'entrée-sortie, si vous vous rappelez. Il y a l'action d'écriture qui permet de faire quoi? D'afficher sur le D'afficher. C'est ça, ça permet d'afficher sur l'écran. Et il y a l'action de lecture qui permet de faire quoi? D'introduire les données. C'est ça, d'introduire des données et les mettre dans les variables. On avait vu ensuite par la suite, il y a des opérations de traitement, on peut faire les opérations d'affectation. On avait vu l'opération d'affectation qui peut prendre soit une constante, soit voilà, une expression arithmétique. Et on avait vu, on s'est arrêté dans les instructions conditionnelles. On avait vu qu'il y a deux types d'instructions conditionnelles. Si vous vous rappelez qu'il y a une instruction conditionnelle réduite qui contient seulement le si alors et l'instruction conditionnelle complète qui contient les deux chemins, donc le si et le sinon. Voilà, exactement. Donc on a pris un exemple la dernière fois, on a pris l'exemple écrire un algorithme qui affiche je vais faire ça, qui affiche voilà, un algorithme qui détermine puis affiche les maximums entre deux nombres et il détermine le maximum entre les deux nombres. Voilà, en utilisant l'instruction conditionnelle si alors. Maintenant, on l'avait expliqué, on l'avait détaillé. Maintenant, on va voir un autre exemple pour comprendre. Alors, là, je vais avancer. Donc, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande d'écrire un algorithme qui détermine puis affiche le maximum entre trois entiers. Cette fois-ci, on va voir pour trois entiers. Donc, il y a un petit rappel, l'algorithme. Donc, l'algorithme, il s'appelle calcul maximum. Et les variables qu'on doit faire, qu'on doit déclarer, c'est ici, pour l'exemple, c'est quatre variables. La variable A, B, C qui va contenir les nombres tawana et la variable maximum qui va nous donner le maximum entre ces trois valeurs. Donc, voici l'algorithme, comment il se déroule. Donc, la toute première action, on affiche à l'écran pour dire à l'utilisateur d'introduire les trois nombres qu'on va comparer maximum. Ensuite, on utilise une seule action ici. On a le choix, soit on peut lire les variables 1 à 1. Donc, on va lire A, on va lire B, on va lire C, ou bien on fait la lecture en une seule action. Donc, on écrit lire A, B, C. Donc, dans ce cas-là, le A et le B et le C, ils ont les valeurs correspondantes. Maintenant, le bloc c'est là où on fait les comparaisons pour déterminer le maximum entre les trois nombres. Donc, l'idée simple qui vient en tête, la plus simple, c'est de faire chaque nombre, chaque variable nombre, voilà, on compare avec les autres. Donc, ici, par exemple, Monsieur. oui. ماشي نديرو supérieur strictement. Bon, pour le cas Hadaya, le cas qui est pris ici, il a considéré que l'égalité de le maximum. Donc, soit on dit, soit on donne l'un d'eux, qui est le maximum. S'ils sont égaux, on met deux l'un d'eux. Voilà. S'ils sont égaux, on met deux واحد منهم. D'accord? D'accord. Faites l'exemple. Hein. Ensuite, vous pouvez évidemment traiter l'égalité qui m'a fait la fois passée. Donc, l'exemple, ça a été considéré comme suit. Donc, si la toute première action, si A
est supérieur à B, supérieur ou égal, on prend l'égalité. Et, c'est un et. A est supérieur ou égal à C, alors le maximum va recevoir A. Donc c'est ce qui est logique. Là, par exemple, je prends 3 chiffres. Imaginons maintenant que l'utilisateur il les 3 chiffres. Il le 5, il par exemple le 2, il par exemple le 3. Exemple. Hein? Ok. Donc là, c'est le A, c'est le B, ou c'est le C. Donc l'idée simple, comme je vous ai dit, je prends le A et je le compare aux autres. Je vais dire, il a qu'un le A, les 5, supérieur ou égal à 2, c'est vrai. Et aussi, A supérieur ou égal à 3, le 5 est supérieur à 2 et le 5 est supérieur à 3, c'est une condition qui est vérifiée. Alors je fais cette action. Donc le maximum TI, max, 1 pour simplifier, et reçoit 5. D'accord. Ensuite, regardez bien, faites l'exemple. Hadouma les instructions. Qu'est-ce qui va se passer? Qui peut me dire? Une comparaison. Une comparaison, voilà. Le B A ou le B au C, il chauffe les routes B fermes et le assigne. Exactement. Dans cet exemple, allez, on prend le même exemple. Vas-y. C'est qui va parler? Si B est supérieur à A, elle est fausse, du coup, il n'assigne pas maximum à B. Exactement. La condition est fausse. C'est très bien raisonné. Ça veut dire, regardez vos camarades, si B n'est pas supérieur à A, mais qu'elle n'est même pas, vérifiez AD. Parce que la condition, elle est fausse. C'est l'une des propositions. Elle est fausse, la condition, elle est fausse. Donc, dans le cas hadaya, vas-y, continue ta réflexion. إذا كان هنايا le B mais supérieur à A, qu'est-ce qui va se passer? C'est bon, la condition va se finir. En fait, le fin de si, ici, très bien. Donc, je saute à l'instruction suivante. L'instruction suivante, qu'est-ce qui va se passer? Un autre pour répondre. Votre camarade, il a bien compris. Un autre pour répondre. Quelqu'un d'autre? Allez-y. Participez. Seulement l'une des deux conditions est juste, non? Comme le C est supérieur au B, mais il n'est pas supérieur au A. Donc si l'une des deux est fausse, c'est qu'elle est fausse. Exactement, c'est ça. Donc il y a le C, c'est le 3. Le 3, il est supérieur ou égal à 2. Oui. Vas-y. نقدر نحو ان لين زعما هكا ونديروا سواء اذا ما كانت الا هي الماكس وبي ماشي هي الماكس الوغ كو سي هي الماكس obligatoire بلا ما نبرهنوا بلي اكبر من A اكبر من B. C'est une très bonne réflexion. On a déjà une ليها. احنا نروحوا étape par étape. On a رايحين لهذيك l'étape. Donc votre camarade là maintenant il a donné en fait une alternative pour simplifier le traitement. Mais هنا أنا رايحين ليها. On va voir ça. Donc هنايا continuez. هنايا dites-moi هنايا participer si voilà votre camarade c'est bon, elle a répondu. Le C c'est le 3. Le C il est certes supérieur ou égal à 2. S'il vous plaît, coupez vos micros. Certes, le 3, il est supérieur ou égal à 2, mais le 2, il n'est pas supérieur, le 3 n'est pas supérieur ou égal à 5. Donc, la condition, elle est fausse, ça veut dire qu'on a le fin de si. D'accord? On a le fin de si. Alors, la dernière action, qu'est-ce qui va se passer? Je vais afficher à l'écran, je vais afficher le mot entre côtes, je vais écrire le maximum et 2 points. Ensuite, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir la valeur qu'il y a dans la variable maximale. La valeur qu'il y a dans la variable maximum, le premier cas, max reçoit 5, M reçoit 5. Et donc, il va afficher ici 5. Vous avez compris? Tout le monde a bien compris? Monsieur. Oui, vas-y. Faites l'algorithme. نقدروا نديكلاريو شي فاريابل اسمها max. Bien sûr, tu as le choix, bien entendu. Tu peux déclarer, tu peux même ne pas déclarer des variables. Tu peux tout simplement dire... Oui. Alors, direct, نديرو écrire. Oui, effectivement. Donc tu as de la flexibilité. La dernière fois, on a parlé sur ça. Avec beaucoup de possibilités pour écrire ton algorithme. D'ailleurs, c'est l'une des possibilités. C'est une proposition. D'accord? Donc il faut comprendre la logique. La logique de la solution. Très bien. Donc tout le monde a compris. Donc regardez bien. Donc Hanaya, on va parler sur le traitement, sur la complexité du traitement. Hanaya, par exemple, vous remarquez
qu'il y a en fait 6 tests à faire. On fait 6 tests. Parce que, on vérifie pour chaque proposition, pour chaque instruction conditionnelle, on vérifie 2 propositions. Est-ce que la condition en entier, elle est vraie ou la fausse? D'accord. Donc on fait 6 tests. On teste est-ce que le A est supérieur à B. On teste est-ce que le A est supérieur à C. Ensuite on fait les et بيناتهم. On teste par la suite, parce qu'on fait les traitements كامل واحد مر واحد, on teste est-ce que le B est supérieur ou égal à A, le B est supérieur ou égal à C. On fait tous les tests. Donc il y a la question qui se pose, est-ce qu'on peut minimiser ce nombre de tests? La réponse est oui. Donc on a bien sûr, on a en plus de ça, on a une instruction, on a une possibilité d'utiliser en fait le sinon. Donc on va voir l'exemple, comment on va traiter ça. Donc regardez ici. Donc je reprends le même algorithme, hein, c'est toujours le même algorithme. Donc je reprends l'algorithme calcul max, le variable, etc. Là, l'algorithme est donné 2 entiers. Là c'est 3 entiers, il y a une erreur, hein. C'est 3 entiers. Donc je lis le A, le B et le C. Donc lire A, B, C. Ensuite regardez bien ce que je suis en train de faire. Je fais si A est supérieur ou égal à B et A est supérieur ou égal à C, alors le maximum reçoit A. Sinon, le sinon c'est quoi? C'est qui peut me dire quel est le contraire de cette proposition? Qui peut me dire? A inférieur à B, A inférieur à C. Non, mais dis la phrase complète. Dis la phrase complète. Quelle est la proposition? Non, je vais écrire ici. Le sinon, il est équivaut à quoi? Le sinon, c'est A inférieur, d'accord, inférieur à B, en bête. Qui peut me dire? Ou. C'est où? C'est où? C'est où? C'est pas et, c'est où? D'accord? Oui, c'est où? D'accord, c'est où? Donc c'est où A est inférieur à C. D'accord? Ah, c'est oui. Voilà. Oui. Donc le chemin hadaya que je vais emprunter, hada huwa. Donc je vais emprunter le chemin dans le cas où la valeur elle est négative, dans le cas où la première condition n'est pas vérifiée. Hein. Donc je vais prendre un exemple, un contre-exemple tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais dire que le A c'est le 2, ok? Le B c'est le 1, مثلا, hein. Le C c'est le 5. Lazem à la fin, le maximum TI c'est 5. Alors la première vérification c'est quoi? Si 2 est supérieur ou égal à 1 et 2 est supérieur ou égal à 5. La condition elle est fausse, on est bien d'accord. Donc le chemin le sinon. Le sinon c'est quoi? C'est le A est inférieur à B, yani 2, soit le 2 est inférieur à 1, ou bien le 2 est inférieur à 5. Dans le cas hadaya, c'est les deux. Mais il suffit de qu'on wahda minhum bash nji le sinon. OK. Qu'est-ce que je fais? Je fais une autre vérification. Je fais une autre vérification à l'intérieur de sinon. Je vais vérifier quoi? Je vais vérifier est-ce que le B est supérieur ou égal à A et le B est supérieur ou égal à C. Yani l'exemple est-ce que le 1 est supérieur ou égal à 2? Non. Oui. Non. Donc le 1 il n'est pas supérieur ou égal à 2. Et est-ce que le 1 est supérieur ou égal à 5? Non. Donc oui, Oui. donc je vais écrire aussi l'équivalence. L'équivalence c'est quoi? C'est quoi le sinon? C'est le B inférieur à A, ou bien B inférieur à C, ou bien les deux. Ok, ça peut être les deux. L'essentiel, wahda minhum. Le dernier cas, c'est quoi? Attendez. Ah non, c'est parti. Dommage. Donc, voilà, c'est bon, j'ai repris. Donc, le dernier cas aussi sera. Le dernier cas, j'ai fait toutes les vérifications. Le dernier cas, il me reste que le C ou le kbir fiha. Parce que j'ai fait toutes les vérifications. Est-ce que vous avez compris? Oui. Monsieur, mais نقدروا نحو في la deuxième ligne B كبير على A. Pas forcément, parce que يقدر يكون. مادام الحق الله ديال السينون تما هو كبير على A. Pas forcément. يقدر يكون على جال لو سي. نعطيك un contre-exemple. Imagine donc le A هو 1
attendez, le A, ou par exemple 3, le B, Oui. 1, et le C, 5. Donc si tu fais la comparaison, est-ce que le 3 est supérieur à 1? C'est vrai. Oui. Mais ça, le A n'est pas supérieur à C. كي تروح le sinon, Oui. tu dois voir les deux cas parce que انت باش تروح لهنا لازم واحد فيهم soit le A راهو صغير على le B ou bien le A راهو صغير على C ou bien les deux. Mais ça, tu dois traiter les deux cas. C'est pour ça on traite les deux cas. Tu as compris? Oui. هذه هي. Donc tu peux tracer un organigramme pour essayer de mieux comprendre. Alors هنايا donc en fait هذه la solution c'est une solution plus optimale على الأولى. علاش؟ parce qu'il y a moins de vérification. الأولى كان فيها شحال فيها vérification 8 vérifications. 6 vérifications. الأولى كان فيها 6 vérifications exactement. هذه شحال فيها en fait entre deux. علاش؟ parce que إذا كانت la première condition elle est vraie, je m'arrête là, ندير غير هاد ندير غير هاد l'instruction معناتها عندي deux vérifications ou bien je rentre dans le sinon ou نزيد deux autres vérifications. يعني عندي entre 2 et 4 vérifications. Vous avez compris? مسيو Oui. تماك نقدروا نحو بي كبير على ا باسكو اذا لا بروميير ما كاش منها، اذا سي كبير على الأ تما لوجيكمون سي كبير على سي كبير على البي تما الديزيام تاني متر. répète bien. Répète là, il faut que je te suive la logique تاعك. إذا كان البي نقدروا البي كبير على الأ نقدروا نحوها باسكو اذا الأ كبير على السي والسي كبير على الأ تسمى السي كبير على البي. attends, إذا كان Monsieur, doucement, vas-y, parce que Hadouma, ça demande la concentration pour suivre le fil de la solution. Répète. إذا كان le A لو ا كبير على السي إذا كان le A كبير على C, oui. والسي كبير على الأ ما يقدرش يكون إذا كان لا. ما يقدرش يكون. إذا كان le A كبير على C ما يقدرش يكون C كبير على A. نو الأ كبير على البي والسي كبير على والسي كبير على الأ تسمى السي كبير على البي. تسمى C كبير على البي naturellement, oui. تسمى لا دوزيام نقدروا نحو بي كبير على أ. ما نقدرش نعرفوا اسكو مسيو ما نقدرش Pas forcément. كبير عليهم بزوج. Pas forcément, non, pas forcément. ما تقدرش تعرف. Parce que عندك عندك les deux possibilités هنايا. Donne-moi un exemple avec les chiffres pour voir ça. Attendez un exemple t'as le chiffre pour voir ça, pour vérifier si tu as raison. مازال أنا رايحين ما à une autre. نقدرش نديرو كيما قال خاطش ما نقدرش نعرفوا اسكو الار او كبير عليهم لي دو. Exactement. ما تقدرش تعرف اسكو كبير عليهم لي دو. يقدر يكون كبير على واحد فيهم. Tu as compris? يقدر يكون على كبير على واحد فيهم. C'est pour ça qu'on fait les deux vérifications par la suite. Donc Kaya, regardez. Monsieur, est-ce qu'on peut faire Est-ce que بين دو شيفر وبعد شغل راح ديريكتومون الشيفر التروازيام وقابل اللي كبير عليهم بين دو. J'ai pas compris. دار لا كومباريزون بين دو شيفر ومن بعد راح نديرو كومباريزون بين دو شيفر ومن بعد كي نلقاو واحد كبير على الاخر نروح نجيبو شيفر تروازيام ونقولوا بلي لي دو شيفر الاولين كبير على التروازيام. ما نقدرش نعرف اسكو كبير على التروازيام. ما تقدرش تعرف. Il faut suivre un certain fil. Oui, qui a demandé كاين واحد قال لي. Est-ce qu'on peut faire Tu veux c'est moi. Tu veux un Est-ce qu'on peut exemple? faire comme ça Oui, cet exemple, j'ai essayé une autre méthode. Je sais pas ce que c'est juste. Non, attendez. مازال ما تقلقوش parce que مازال كاين une autre alternative. كاين une troisième alternative que je vais vous montrer. D'accord? كاين une troisième alternative. Ensuite, tu vas me confirmer est-ce que c'est ta solution ou là. D'accord? Parce qu'on a رايحين étape par étape. Est-ce que déjà vous avez compris واش درنا هنايا؟ Oui. C'est bon, vous avez compris. هنايا c'est des cheminements. Hein. إذا تلفلكم vous concentrez, tu dis un exemple où là tu traces un organigramme et tu trouveras une solution. Là, c'est un cheminement. L'essentiel, il faut comprendre la logique. C'est de la déduction. إذا كان هكذا, est-ce que هكذا, le signe c'est comme ça, c'est de la réflexion de la logique. Alors, on va prendre une troisième alternative. Donc, l'alternative, c'est quoi? C'est que dans ce cas-là, on a entre 2 et 4 conditions, 4 vérifications. Je viens de l'expliquer pourquoi. Donc, la conclusion, oui, il y a une question? Il y a une question? Allô?
Voilà, واحد يغلط l'activation D'accord, تاعو voilà. d'accord. Alors maintenant, la conclusion, Anaya, Non. ce qu'on peut déduire de cet exemple, c'est que dans l'algorithmique, il vaut mieux réduire, il vaut mieux éviter les instructions conditionnelles réduites quand ce n'est pas nécessaire. Qui maintenant, par exemple. Pour cet exemple, Anaya, le mieux, c'est d'utiliser l'instruction conditionnelle complète avec les sinon pour réduire le nombre de vérifications. Alors, on va voir une troisième alternative qui est encore mieux que celle-ci. D'accord? Donc, la troisième alternative, elle consiste à quoi? Je vais passer au truc au suivant. Haulik. Donc, non, voilà. Troisième alternative. Donc, ici, c'est encore Monsieur, mieux. une autre méthode, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'elle ressemble à celle-ci? Là, je vais vous montrer. Attends, laissez-moi d'abord terminer. Parce que, écoutez bien, Hadaya, c'est le cours, c'est pas le TD. Je sais très bien que vous voulez donner des solutions, etc. C'est une très bonne chose. Mais on doit avancer, présenter les significations, présenter les définitions pour pouvoir avancer. Ensuite, on discutera sur toutes les solutions possibles. Alors, là, regardez bien. L'algorithme Hadaya, il est encore meilleur que le précédent. D'accord? Donc, Henaya, je vais donner les trois chiffres. Je vais lire les trois chiffres. Regardez bien. Donc, Henaya, regardez. Henaya, il vérifie est-ce que le A est supérieur à B. D'accord? Si le A est supérieur à B, il va vérifier est-ce que le A est supérieur à C. D'accord? Si le A est supérieur à C, il va dire que le maximum est égal à C. Sinon, il va faire le maximum, reçoit C. Henaya, ça correspond à ce que votre camarade Kanikoul Mourbil, mais sauf fait de façon plus correcte. Henaya, c'est fait de façon plus correcte. Parce que il vérifie 1 à 1. La vérification, elle se fait 1 à 1. Quand je vérifie dans un bloc, quand je vérifie en rôle E, la machine ne saura pas. La machine, plutôt, elle est balha. Mais Henaya, autant que concepteur, le chemin que je trace, vous avez compris. Par contre, quand je prends ce cheminement, je vérifie le premier, je vérifie est-ce que le A est supérieur à B. Si, d'accord, si, j'ai vérifié ça, je vérifie le chemin, on va vérifier le deuxième chemin. Donc si A est supérieur à B, alors je vérifie est-ce que le A est supérieur à C. Dans ce cas-là, le A est le maximum. Sinon, le C est le maximum. Le C est le maximum. Qui peut m'expliquer pourquoi? C'est lui qui a posé la question. C'est le deuxième. Parce que madame le haq تاع ال A كبير على C, donc le A automatiquement كبير على B. Exactement. C'est ça. Vous avez compris. إذا الحقت لهنا معناها que le A راهو forcément كبير على B. إذا كان le C كبير على A معناها le C هو الماكسيموم. Voilà. Donc sinon quoi? Sinon, le sinon le A est supérieur à égal à B. C'est quoi? C'est le B supérieur à A. On est bien d'accord. Henaya, je vérifie quoi? Je vérifie est-ce que le B est supérieur à C. C'est la même logique que la première branche. Hein. C'est des arbres. Enfin, le conditionnel ici, c'est des arbres. C'est la même logique que la première branche. Il est qu'un le B supérieur à C, alors le maximum ou le B, parce que j'ai vérifié, parce que la branche le B est supérieur à A. Sinon, la dernière alternative, c'est que le B est inférieur à C, sachant qu'il est supérieur à A. Le B inférieur à C, sachant, ici, que le B est supérieur à A. Ma'naha, tout simplement, que le maximum est le C. Est-ce que vous avez compris cette solution? Oui. Monsieur. Oui, vas-y, pose ta question. C'est pas première. كيفاش عرفنا بلي B il est supérieur à C qui قلنا sinon max C. C'est une vérification qui est logique, hein, c'est la vérification. Hein. Donc, c'est des chiffres. Le B et le C, c'est des chiffres. Tiens, on prend un exemple pour que tu comprennes. On va prendre un exemple ici, concret. Donc, je vais prendre un exemple au hasard. Donc, le A, c'est par exemple le 5. Le B, c'est le 3, et le C, c'est le 8. D'accord? Regarde bien ce qui va se passer. Est-ce que le A est supérieur à B? Est-ce que le 5 est supérieur à 3? Dis-le-moi. Oui. Oui. Alors, je vais là. Je vais vérifier quoi? Est-ce que le 5 est supérieur ou égal à 8? Est-ce que c'est le cas? Non.
Non. Alors وين نروح? Alors le sinon. Sinon. Le maximum c'est le 8. هنايا la logique elle est comme ça. Le 5 est supérieur هكذا. Je vais le tracer comme ça. 5 est supérieur à 3. OK. Mais après je vais ici. Le 5 est inférieur à 8. Tout simplement, le 8 est le maximum. C'est le chemin que j'ai emprunté. 5 supérieur à 3, tac. Le 5 est inférieur à 8. Donc je suis là. D'accord? Oui, merci. C'est bon? Tout le monde a compris? Alors, dans cette solution, on a seulement 2 tests à faire. D'accord? On teste la première branche. Sinon, et on teste la deuxième, le cas correspondant. Donc il y a seulement 2 tests. Si le A supérieur égal à B, je teste le A est supérieur à C seulement. Si le A est inférieur à B, je teste seulement si le B supérieur à C. J'ai seulement 2 tests. Mais il y a 3 tests, monsieur. Ouais, là j'ai 3 tests. Ah d'accord, le B كبير à C. Oui, monsieur, le dernier test, si. Non. Regarde bien. وقتاش نروح le B كبير على C. يكون ال B كبير على A. يعني منا نجي لهنا هذا ما نديروش. oui. T'as compris? C'est un cheminement. soit ندير هكذا soit ندير هكذا. عندي 2 chemins. Je peux pas faire les deux. C'est bon? Monsieur, oui. La première étape, qui dit A كبير على B. Alors si A كبير على C, alors A max, هذه فهمتها. Mais ما نقدرش نقولوا C هو الماكس، خاطر يقدر يكون ال B هو الماكس ماشي C. لا ما تقدرش. Non. شوف مليح. Le chemin هدايا. وقتاش ندخلوا؟ انت je te pose la question. وقتاش نجي لهذا le chemin؟ كي يكون A supérieur à B. Qui compte A supérieur à B. Tu es bien d'accord. Qui compte le A supérieur à B. Voilà. Qui نجي لهنايا وكي نفيريفي باللي اوكي فهمت ماشي فهمت. J'ai compris. هو الماكسيموم و كبير على الماكسيموم. C'est ça, exactement. هذه la réflexion. Je نروح graduellement. Je fais une certaine j'ai des étapes. Tu vois, chaque étape dépend de l'étape précédente. Tu as compris? ميسي ما نقدرش نسبوزو باللي زعما ا هي الماكس ونديرو سي اكبر من الاس تسمى سي هي الماكس. في l'algorithme, tu veux dire هنايا tu utilises la variable maximum comme intermédiaire, c'est ça? Oui. Oui, bien sûr, c'est possible, oui. Tout est possible tant que ça répond aux besoins du problème. Les étapes que tu peux utiliser, ils sont pléthores, elles sont nombreuses. Alors, Hnaya, donc si tout le monde a bien compris, donc on a fait 2 tests, d'accord? On a 2 tests, quels que soient les chiffres, on a 2 tests à chaque fois. Donc la conclusion Hnaya, c'est d'éviter les conditions composées tant que possible. C'est bien d'avoir des conditions comme ça unitaires. Parce que je détermine le chemin de la machine. Mieux le chemin de la machine. D'accord? Alors Hna, je vais sauter, on va voir le point suivant. Alors, on a maintenant les conditions conditionnelles. Maintenant, on va voir autre chose. Alors, suivez tous avec moi. L'exemple Hadaya, il vous demande d'écrire un algorithme qui affiche le nom du mois en ayant son numéro. وش معناها؟ معناها مثلا إذا نمد على ماشين le numéro 2 وش يمد لي؟ Février. يمد لي février. إذا مديت له le numéro 4 يمد لي avril. إذا مديت له le numéro 6 يمد لي juin. Voilà. Alors هنايا l'algorithme il est comme suit. تبعوا معايا مليح, il est comme suit. Alors, on reprend les mêmes principes de tout à l'heure. Coupez vos micros s'il vous plaît. On reprend les mêmes principes de tout à l'heure pour pouvoir suivre. Alors, regardez. L'algorithme Ousmou non moi. Je prends une seule variable. Ici, j'ai besoin seulement d'une seule variable parce que c'est la variable qui va déterminer le mois. J'ai pas besoin d'autre chose. Je vais faire... Voilà l'erreur. Une dernière ligne. Qui type si n égale 12, alors écrire décembre. Sinon, écrire erreur. Sinon. Nous une autre ligne نكتبوا فيها si n كبير على 12. نكتبوا erreur. خاطر هنا si n ما تكونش égal 12. تقدر تكون égal 7 9
Mais 7, 9, ils sont traités là. Ils sont traités là. شوف باش يلحق exactement باش يلحق لل 12 لازم يكون جاز عليهم كامل. Tu as compris? Ah, ok. C'est bon? Même le même cas لو كان مد aussi. عاود. وجا زيرو تاني نفس الفكره. Exactement. يدير لك ايرور. J'allais dire ça. وكان ما حنمد زيرو bah il va faire ça. Il va faire quoi? يجوز عليهم كامل. Regardez bien la logique, راح نعطيكم لا سيمونتيك واش معناها هذه الخدمه. D'ailleurs, laissez-moi expliquer étape par étape ومن نمد لكم la logique. Alors هنا on va aller étape par étape, on va je vous explique. Alors هنا la première étape c'est quoi? Essayez de ne pas sauter, d'accord? Essayez de ne pas sauter les étapes. Alors هنايا la première instruction c'est quoi? Il va demander le numéro à l'utilisateur, OK? L'utilisateur, il va taper un numéro, il va taper n'importe quel numéro. Henaya, je ne l'ai pas limité. Je n'ai pas limité de façon algorithmique, hein, parce que l'utilisateur, il tape si je veux limiter de façon algorithmique, on va voir ça, on va voir les instructions de répétitives, etc. Vous allez voir par la suite, je peux limiter l'utilisateur. Chaque fois, il tape les haja en dehors de l'intervalle, demander la question. Ok, je peux lui dire taper un chiffre entre 1 et 12. Le can est tapé les 0, et à où demander le. Ou can est tapé 150, et à où demander le. Ça, on va le voir après. Maintenant, suivez avec moi ici. Donc, je vais demander le numéro du mois à l'utilisateur. Ouais, il va taper le chiffre qu'il veut. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vérifier le chiffre pour les 12 mois. Ok, on va les vérifier pour les 12 mois. Et quand le 1 est égal à le n est égal à 1, alors je vais afficher janvier. C'est égal à 2, je vais afficher février, etc., etc., jusqu'à arriver à 12. Je vais vérifier 12 fois, qu'il y a une 12 vérifications ici. À la fin, si j'ai vérifié les 12 vérifications, les 12 chiffres, et que le nombre qui n'est pas ici, donc le sinon, à la dernière instruction, c'est une erreur. Ça veut dire qu'il m'a donné un chiffre, soit 0 ou là, un chiffre négatif, ou bien un chiffre supérieur à 12. D'accord? Vous avez compris? Qui m'a posé tout à l'heure une question. Alors là, voilà, la sémantique ici, c'est quoi? Où je m'intéresse de la sémantique? La sémantique, c'est que les chiffres, quel que soit le chiffre que je donne, إذا كان en dehors de cet intervalle, إذا كان en dehors من هذوما, عندي le sinon تاعي, qui est erreur. Vous avez compris ça? Oui. Oui. Très bien. On va passer donc à l'étape suivante. On va raffiner cet algorithme. On va trouver des solutions pour le raffiner. Oui. ما نقدرش نكتبوها مع الأول si n est inférieur à 0 ou supérieur à 12 écrire erreur من بعد نبداو نكتبو هادو. Tu peux le faire, mais c'est quoi l'intérêt? Parce que si le n il est 0 ou il est supérieur à 12, où allez-je vérifier? C'est la question qui se pose. Pourquoi je vérifie إذا كان le chiffre تاعي il est si au départ, hein, si je le fais au départ. D'accord. Mais c'est correct. Algorithmiquement, de façon algorithmique, c'est correct. C'est possible. On aura 13 tests alors. On aura 13 tests. Exactement. Voilà. Tu auras machine seulement. Voilà. Tu auras en fait plus de 13 tests parce que tu testes si c'est 0 et supérieur à 12. Il y en a deux tests en fait. 2 en 1 si tu veux. D'accord. Qui allait poser une question? مش يمكن نقصوا في التيست الماشينه تكون اخف ولا كيف بحال في اعطاء الاوامر. Bien sûr parce que elle suit un cheminement, je crois elle fait des sauts. D'accord. Mais انت ما تحسلهاش la machine quel que soit ce que tu lui donnes la machine باش تكون ثقيله il faut faire des calculs vraiment intenses ماشي هادوما. C'est pas les calculs comme هادوما باش تقلك la machine. C'est vraiment des calculs intenses, les méta heuristiques, les deep learning, les algorithmes vraiment avancés, c'est pas ça. C'est des algorithmes qui contiennent des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de variables et de tests, etc. C'est pas ces algorithmes qui la machine. D'accord. Alors là, on va continuer. Donc là, on va voir une autre possibilité. Donc tout à l'heure, on a une meilleure solution, c'est d'utiliser les solutions alternatives complètes, donc les alors sinon. Donc là, par exemple, de la solution, je vais dire si n est égal à 1, alors écrire janvier, sinon je vais tester, sinon je vais tester, sinon. Donc on a une sorte d'arbre de conditions, d'accord. On a en fait entre 1 et 12 tests. Vous avez compris. Là, je peux avoir un test si c'est janvier,
Sinon, si c'est par exemple juin, je vais avoir 6 tests parce que je teste le 1, le 2, le 3, on est le 6. Si c'est oui. ما نقدروا نديروا شحال من سينون بلا ما نديروا فان دو سينون الاولى. Bien sûr, bien sûr. مع الاخر نديروهم كاع فان سينون ما شغل نديروا شحال من فان سينون. Bien sûr, هملك. Chaque سي عنده فان دو سي تاعو وهذا لو فان دو سي. علاش الاخرين الفوق والاخرين تحت؟ C'est juste pour garder comme ça. حاب يوريلك voilà, il te fait un schéma comme ça, fin de site هذا, fin de site هذا, fin de site هذا, OK? C'est juste une représentation. Alors, il y a moins de tests. Comment? كون ما درناش فان دو سي فاش يصرا مسيو؟ C'est faux. C'est une erreur, oui. C'est une erreur. Ça sera une erreur de compilation, mais parfois aussi une erreur. Parfois, même si ma cache d'erreur de compilation, même si la structure est صحيحة, tu peux avoir des erreurs sémantiques. Tu vois, toi par exemple, tu as besoin d'écrire après le si, après la vérification. Ou alors il vérifie la vérification. Tu fais la vérification, tu affiches alors le traitement par exemple. Tu vois, il peut y avoir comme ça des erreurs sémantiques. Pas seulement qu'il y ait des erreurs de compilation, des erreurs je vais dire syntaxiques, d'accord? Les erreurs syntaxiques, tu respecter la syntaxe le conditionnel ou qu'il y ait les erreurs sémantiques. La syntaxe tu as des résultats qui ne répondent pas à ton besoin. Tu as compris? Oui. Monsieur, il n'y a pas de différence entre cette solution et celle d'avant? Bien sûr qu'il n'y a pas de différence. Non. La différence, il n'y a pas de différence dans le sens où ils répondent au même problème. Ils font la même chose. La solution, la manière, c'est pas le même algorithme. Le premier, il fait 12 tests. Il les fait tous. Tu as compris? Est-ce qu'il les fait à la fois ou non, séquentiellement. Séquentiellement. Oui. Voilà, c'est une bonne question. Alors là, je reprends. C'est séquentiel. C'est il teste هذا, il teste هذا, il teste هذا, il teste واحد مور واحد. D'accord? Il fait les 12 tests. Le deuxième, il fait directement le deuxième, le deuxième, il fait les tests nécessaires. Le deuxième il fait. Je prends un exemple. Maintenant, je tape 6 pour dire juin. Il va faire la première vérification. Il va trouver que le 1 n'est pas égal à 6. Il le sinon. Il fait la deuxième. Le 2 n'est pas égal à 6. Il fait le troisième. La même chose. 3 n'est pas égal à 6. 4 n'est pas égal à 6. 5 n'est pas égal à 6. Sinon, 6 est égal à 6. Je vais faire ça. Et c'est fin de si. Je fais alors et c'est un fin de si. D'accord? D'accord. Comment? Est-ce que ce serait pas préférable de annoncer toutes les variables à la fois et leur affecter une réponse? Par exemple, 1 égale janvier, 2 égale février. Après, une fois qu'on tape le numéro, ça donne directement... Comment tu pourrais faire ça? Non, il faut avoir une cohérence algorithmique. Comment tu pourrais faire ça? Comment tu peux savoir? On annonce les variables. On annonce 12 variables. Avec l'équipe. 12 variables de quoi? 12 variables de... Par exemple, la variable 1, elle est nommée comme ça, 1. Et on lui affecte une réponse, on lui affecte une valeur qui est janvier. 2 février. Comment tu peux faire ça avec les outils qu'on a vus jusqu'à maintenant? Comment tu peux faire ça? Algorithmiquement. Il faut avoir une syntaxe. Moi, j'ai compris ce que tu veux dire. Sémantiquement, je te dirais que t'es juste. Mais comment faire ça de façon algorithmique? On va voir ça. On va voir un truc similaire à ce que tu viens de dire, Mazel, parce qu'on va voir maintenant une autre structure, une autre façon de faire. Donc, il y a moins de tests, mais trop d'écriture. Alors, la solution... Donc l'exemple d'avant. Si par exemple, on met 6, n égale à 6. L'exemple d'avant, Hada. Oui. Oui, vas-y. Celui où voilà. Si on fait n égale à 6 par exemple. Et il arrive, donc il teste n1, non, oui. 2, 3, 1, jusqu'à 6. Oui. Il trouve que 6, est-ce qu'il va directement écrire juin ou il va encore tester n7, non, là, 8, non? Chouf, séquentiel, il faut aller séquentiellement. Il va écrire le juin, il va rentrer dans le alors. Il va le faire, il va écrire juin. Mais fin de si, il continue de vérifier quand même. Ah, d'accord. Il continue de vérifier de manière inutile. D'accord? Le 4 et le 6, c'est égal à juin. Ah oui? ما عندناش اي نوت سوليسيون نقدروا نديروها. Bien sûr qu'on a. احنا رايحين ليها. احنا نمد لكم. احنا نمدوا les solutions les plus basiques
les plus simples, on va vers les solutions les plus optimales, les solutions qui sont plus cohérentes, genre dans le sens où ça t'évite de faire un travail inutile. Qui m'a à votre camarade, l'exemple qu'il vient de donner. La machine, elle va répondre aux besoins. Elle va faire encore des vérifications qui sont inutiles. Tu as compris? Ah oui. Les vérifications, parce que la machine, elle traite tous les cas. Tu vois, la machine, tu aurais seulement ce qu'elle doit faire. Elle suit seulement le plan que tu lui donnes. Ou l'exemple, l'algorithme, il traite tous les cas, quel que soit le nombre n que tu donnes. C'est pour ça que la machine, elle continue à travailler jusqu'à la fin. Mais une logique. La machine, elle a une logique. La machine, elle suit seulement ce que tu lui donnes, ce que tu lui fais, ce que tu lui indiques de faire. Oui. Monsieur, le coin n est égal 4. Oui. avril. Mais on peut يزيد يكتب لنا ايرور. وعلاش؟ على خاطر يبدا يمشي كي يوصل حتى سي ان ايكال 12 يلقاها لا يروح لسينون ديريكت. Alors, attends, votre camarade, il a exactement. Votre camarade, il a raison. Votre camarade, il a raison. C'est une très très bonne réflexion, d'ailleurs. Ça m'est échappé, c'est vrai. Il a qu'un le 4 est égal à et n'importe quel exemple. Il a le 12, le sinon Théo, il va faire erreur. Oui, je suis d'accord. Alors, attends, je vais vérifier. Alors, oui, il y a un fin de si ici. Oui. Donc, oui, effectivement, votre camarade, il a bien raison. C'est très bien remarqué. Est-ce que vous avez compris? J'ai pas compris, monsieur, non. Vous n'avez pas compris? Alors, là, on donne l'exemple. Naya, tiens, on va le traiter étape par étape, pour que tout le monde suive. Je donne par exemple 4. Regardez, donner le numéro du mois. Donc, tu affiches l'écran, donner le numéro du mois. Ensuite, je vais lire le numéro 4. Je vais vérifier ça. Est-ce que le 4 est égal à 1? Non. Wesh ندير هذه ندير fin de si. Non, je vérifie. Est-ce que le 4 est égal à 1? Non. Donc ما ندير والو. Donc نروح fin de si. On va نجي هاد l'instruction. Est-ce que le 4 est égal à 2? Non. نروح fin de si. Est-ce que le 4 est égal à 3? Non. نروح fin de si. Est-ce que le 4 est égal à 4? Oui. واش ندير؟ j'affiche avril. Vous êtes d'accord? نكمل بصح نكمل الخدمه ما خلصتش. Donc, c'est bon, j'ai terminé. Est-ce que le 4 est égal à 5? Non. Est-ce que le 4 est égal à 6? Non. Est-ce que Gda, tac, 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 حتى يلحق le 12. Est-ce que le 4 est égal à 12? Non. Alors, il va afficher erreur. Et donc, on aura quoi? On aura l'affichage terna. On aura ça. Donner le numéro du mois et afficher les 4, ensuite erreur. Et ça, c'est sémantiquement pas faux. Donc, voilà. قبل الفان دو سي تاع كل وحده نديرو اون شوز باش تحبس تما. Il y a ça aussi. Vous allez voir la programmation, il y a ce qu'on appelle l'instruction break. Break, elle permet de arrêter l'instruction. D'accord. Donc c'est très bien remarqué. Oui. Donc pour corriger cette erreur là, on peut faire si n est égal à 1, alors écrire ça. Avant de fin si, on met sinon. Non, je peux faire tout simplement pour éviter tout ça. Je peux tout simplement qui peut me donner une solution plus simple. Je peux tout simplement. C'est ça, c'est tout simplement. Je peux faire ça. Regardez ce que je peux faire. Si on dit fin de si, قبل sinon écrire erreur. C'est ça. Non, ندير هنايا regarde مليح ندير هنا fin de si باش نكمل هاد l'instruction. هذه نمحيها. Donc je mets fin de si pour dire si 1 est égal à 12, alors écrire décembre et je m'arrête. Je peux tout simplement rajouter une nouvelle instruction. Je dis si. Alors je vais l'écrire. Si 1 est différent de. Voilà, dans ce sens-là. Attends, on va l'écrire mieux. Si. Voilà, si. Alors, je vais revenir. Si. Pourquoi j'arrive pas à écrire? J'ai pas la main pour écrire, je sais pas pourquoi. Voilà, si l'instruction est si, qui peut me dire si n est inférieur ou égal à 0,
Ou si un Ou, est voilà. supérieur à 1. Exactement. Ou un est strictement supérieur à 2. C'est ça. Je vais écrire inférieur égal à Hagda parce que j'ai pas avec le symbole. Donc pour faire vite, c'est égal à inférieur à 0. Ou bien or ou n est supérieur Strictement supérieur à 12. Alors je fais quoi? Écrire erreur, c'est ça. Voilà. هذه نحطها tout simplement à la fin. Ok. Voilà, donc je fais fin ci, tout simplement. Ça va. Comme ça, on aura 14 tests. Monsieur. Exactement. J'aurai 13 tests. Ok. 14 tests. لو كان تزيدوا Très bien, فان دو très bien. سي تاع 1 ايكال 12 ايه كي دير فان دو سي معناتها اذا كان ايكال 12 يدير هذيك الانستركسيون، اذا ما يدير والو يروح لانستركسيون سويفونت. داكور. فوالا بعد سينون اكريغ ايرور ديريكت. نو 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 سينو هذا كيمشي مع لو كان هو واش يدير كاع لي تيست اونسويت كي يلحق ايكال فوت كاماراد كان عنده الحق بوغ هاد الالغوريثم بالذات راكم تشوفوا فيه. لو كان تمد هنايا باغ اكزومبل ان شيفر ايكال à 6 il va écrire joint. Ensuite, à la fin, il va vérifier que le 6 n'est pas égal à 12. Il n'est pas égal, il le sinon, il écrit erreur. Sémantiquement, c'est faux, parce que là, me dit déjà une solution. Sémantiquement, mais syntaxiquement. Hein. Syntaxiquement, c'est correct. Oui. لو كنديرو سي لكاع هاد لي سي من بعد نديرو سينو اكتيغ ايرور. Oui, mais ça, il faut donner une certaine cohérence. Qui m'a c'est des instructions. Hadouma, c'est l'instruction réduite. Il y a maintenant le si qui a une seule branche. Le alors. Le dernier sinon, le fin de si. Pour ce que tu viens de dire, c'est pour la prochaine solution. Les morhadi. La solution les morhadi, qui ça marche. La solution les morhadi, parce que le sinon, le khrani, il le sinon de toutes les précédentes. T'as compris? De tous les cas précédents. Est-ce que t'as compris? باش نلحق لهذا السينو j'aurais vérifié tout هذوما. Vous avez compris? J'aurais vérifié وندخل لها seulement si tous sont fausses. Vous avez compris? C'est toutes les conditions sont fausses. C'est ça la différence la solution et la solution qu'on vient de voir. La solution qu'on vient de voir, il vérifie quel que ça soit juste ou là ça soit pas juste, il vérifie. Il fait l'action correspondante. Par contre, pour cet exemple-là, le sinon les actions précédentes, elles sont fausses. Tu as compris? Oui. Est-ce que tout le monde a bien compris? Est-ce qu'on peut faire ça avec des constantes? Comment ça avec des constantes? Par exemple, au début, il y a le nom de l'algorithme, nom moi. Après, on ne déclare pas une variable, mais on déclare des constantes. Tu déclares la constante? Par exemple, N1 égale janvier, la constante N2 égale février, etc. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça, mais tu affiches directement les constantes. Mais les constantes, il faut qu'elles soient des chaînes de caractères. Ok. Les constantes Hadouma, il faut qu'elles soient. Tu veux dire, par exemple, il y a 1 égale à 1, j'affiche par exemple N1, les rois janvier. Oui, c'est une possibilité, mais laisse déclarer le janvier tag, enfin les variables tag comme étant des chaînes de caractères et ça te fera beaucoup de déclarations. Ça te fera 13 déclarations en plus de N. D'accord? Alors, on va avancer pour voir l'alternative à cette solution. Il y a aussi quelque chose qu'on peut faire, on va le découvrir maintenant. Donc, pour pallier à ce genre de situation. Donc, il y a moins de tests mais trop d'écriture. Alors, structure alternative. Maintenant, on va voir une autre structure alternative qu'on va la découvrir là maintenant. C'est la structure alternative à choix multiples. Les K, vaut. On va la détailler. Donc, une action alternative à choix multiples permet d'exécuter un bloc d'action parmi plusieurs suivant la valeur produite par une expression qui joue le rôle d'un sélecteur. On va l'expliquer. Donc on va l'expliquer. La syntaxe. La syntaxe, comment elle s'écrit? Elle s'écrit comme suit. On prend un exemple. On écrit le mot réservé K. Donc je vous explique d'abord ensuite on va la détailler. Cette instruction, elle prend une valeur. Ok. K. La variable, elle prend une variable plutôt. Dépendamment de la valeur de la variable, dire une instruction. D'accord. Je vais la détailler, je vais l'expliquer. On prend un exemple. K, l'expression. Donc, ça va contenir la variable avec l'effet à la valeur. Vaut. Si la variable avec elle vaut, ensuite je mets
le mot-clé vaut. Ensuite, je donne la valeur 1. Si elle correspond à la valeur 1, alors je vais écrire le bloc 1. Si elle correspond à la valeur 2, je vais écrire le bloc 2. Je vais donner le bloc 2. Si elle correspond à la valeur n, un des plusieurs, je vais écrire le bloc d'action n. Le sinon, c'est par défaut, c'est le default. La programmation, vous allez le voir. Si toutes les valeurs, si la valeur qu'il y a dans expression ne correspond à aucune valeur, je vais enfin exécuter ce bloc-là. Maintenant, on va voir un exemple pour bien comprendre. Alors, expression, c'est une expression de type scalaire, soit entier, soit booléen, soit caractère. Elle peut prendre les trois formes. Et le bloc d'action, c'est la suite d'actions correspondant à la valeur, séparées par des points-virgules, comme on fait pour chaque représentation. Val et, c'est les différentes valeurs possibles de expression. Voilà. Le remarque, important, l'instruction sinon, les default, c'est une instruction qui est facultative, maintenant elle n'est pas nécessaire. Alors, ne vous inquiétez pas, mais on va l'appliquer tout de suite sur l'exemple précédent pour comprendre ce que ça signifie. Donc là, je vous donne seulement l'organigramme, c'est quoi l'organigramme. Avant de voir l'organigramme, on va l'appliquer sur l'exemple d'abord. Alors, bon, on va faire l'explication, ensuite on va voir l'exemple. Donc, Hanaya, c'est quoi? C'est que, quand la condition qu'il y a dans expression, elle est vraie, je vais exécuter le bloc 1. Sinon, je vérifie la deuxième cas. Si c'est vrai, je vérifie le bloc 2, etc. C'est des instructions réduites dans le caveau. Jusqu'à arriver à la dernière condition. Justement, c'est pour ça qu'il y a eu erreur. Celui qui a fait le support du cours, il a fait erreur parce que les deux instructions. C'est juste une erreur syntaxique. Alors, sinon, la dernière instruction, il va vérifier si c'est vrai. Si c'est vrai, il va faire l'instruction correspondante. Sinon, il va faire le default, le dernier cas. Le cas qui sort de tous les autres cas. On va voir ça. Donc, on va voir comment ça s'écrit. Donc, voilà comment on fait. Donc, on prend un exemple pour bien comprendre. Donc, si plusieurs valeurs déclenchent le même bloc d'action, on peut par exemple les regrouper. Par exemple, je vous l'exemple. Ça s'écrit comme ça. Kn vaut. Donc, dans le cas où le n, la variable taille, elle vaut. Si elle vaut 1, si le n est égal à 1, je vais faire x reçoit x plus 1. Si le n est égal à 2, je vais faire x reçoit x plus 1. Si le n est égal à 3, je vais faire x reçoit x plus 1. Donc, si on a par exemple, pour toutes les valeurs, on fait le même travail, on peut les regrouper. Je peux écrire k, n vaut. Si l'une des valeurs, si le n vaut 1, ou bien vaut 2, ou bien vaut 3, je vais faire la même instruction qui est x reçoit x plus 1. Remarquez bien, les fleux caveau, on fait une seule action. On ne fait pas toutes les actions. On fait l'action correspondante à la valeur de n. Ok. Si ces valeurs sont consécutives, et forment un intervalle, on peut les écrire sous forme, j'écris la borne inférieure et la borne supérieure séparées par 2 points. Par exemple, l'exemple hadaya, le Kn vaut, quand le A est égal à 1, ou bien égal à 2, ou bien égal à 3, ou bien égal à 4, 5, 6, je fais l'instruction. Je peux tout simplement la réduire, la résumer en ça. Je dis, si le N a au fin de l'intervalle, si le N il est compris entre 1 et 6, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais faire ce travail-là. Ok. Alors, les différentes valeurs possibles ne peuvent pas être que les différentes valeurs possibles ne peuvent être que des constantes. Les valeurs que je donne à l'intérieur, elles ne peuvent pas être des variables, c'est seulement des constantes. Et si on revient à l'exemple précédent, alors voici le nouveau programme avec le caveau. Donc on va revoir ça. Donc je vais demander à l'utilisateur de me donner le n. Ensuite, je vais déclencher l'instruction kn vaut. Wesh معناها switch case en programmation. Donc je vais voir la valeur de n correspondant à la valeur de n vaut, je vais faire un traitement. Quand le 1 est égal à 1, je vais faire écrire janvier. Quand le 1 est égal à 2, je vais écrire février, etc., etc., etc. Par contre, le sinon hada, il n'est pas comme le sinon de tout à l'heure. Hein. Le sinon hada, dans le cas où le n sort de toutes les valeurs si le n n'est pas ici. Alors, j'exécute l'instruction erreur. Est-ce que vous avez compris ça? Monsieur, c'est mal à cette الحالة كنكتبوا كنديكلارو ان بلي égal 1. Oui. يشوفونا غير جونفي ما يكملش حتى ل 2 3 4. Voilà, machine déclarée. Si je donne la valeur, parce que déclarer كلمة واحدة أخرى, déclarer معناتها tu déclares une variable. Si je donne la valeur 1
il va seulement faire le bloc d'instruction. Mais il chauffe les autres valeurs, mais il chauffe les autres cas. Vous avez compris? Mais j'ai pas compris l'astuce يدرناها. خلاص, on prend un exemple. On prend un exemple. Par exemple, je donne la valeur 4. L'utilisateur, il va donner la valeur 4. Wesh yisra. Kn. Le K4. Le K4 vaut. Le K4 vaut. Il y a le Kn, parce qu'on prend de la variable. Si le 4 est égal à 1, je vais faire cette instruction. D'accord? Il ne va pas le faire. Donc, il va aller vérifier la deuxième ligne. Si le 4 est égal à 2, c'est pas le cas. Il ne va pas le faire. On va vérifier la deuxième ligne. OK? La troisième ligne. Si le 4 est égal à 3, c'est pas le cas. Donc, je vais aller vérifier la quatrième ligne. Si le 4 est égal à 4, c'est le cas. Je vais écrire avril. Moraha. Il ne va pas faire ça. Il va directement venir fin K. Vous avez compris? Vous avez compris ça? Maintenant, je donne un exemple, contre-exemple. Je donne par exemple 0. Je donne 0. Le K0 vaut. Le Kn vaut. Est-ce que 0 est égal à 1? Non. Est-ce que le 2 est égal à 1? Non. 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 Je ne vais rien faire de tout cela. Ok. Wesh نروح le sinon. Parce que le 0, il sort de tous ces cas-là. Il ne va rien faire. Donc sinon, la valeur qui n'est pas ici, il va écrire tout simplement erreur. Est-ce que tu as compris? Oui, monsieur. Monsieur, نقدروا باش لا ماشي ما تجوش على كلش نديروا مع من الفوق كالعيتيك سي ان ايغال 0 ديريكتومون ماركي ايرور باش نبداو. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi. Exactement. S'il vous plaît, coupez vos micros. S'il vous plaît. Alors, Hanaya, votre camarade, oui, tu peux faire ça. Tu peux tout simplement, ici, pour éviter le sinon, pour l'éviter, tu peux faire le test qu'on a écrit tout à l'heure. Le test avec qu'on a écrit. Si n, voilà, tu fais ça. Si n, si n est inférieur ou égal à 0, ou bien n est supérieur à 12. Donc, votre camarade a le haq. Il y a une erreur. Ok. Sinon, les cas, c'est pas la peine de faire le sinon parce que la vérification elle a été faite en haut. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui. Alors, pour mieux expliquer et pour une meilleure précision, je fais le cas. Ici, je fais dans le sinon. Hein. Regardez bien. Le sinon tahada. Il va contenir tout ça. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ça? علاش لو كان ما نديرش حنايا سينو واش يصرى؟ واش وكان ما نديروش هذا داخل السينو كي بو مو دير واش يصرى؟ ما يقراش هذوم كاع. ماشي ما يقراهمش. Il va faire le test. Il va faire tous les tests. Regardez, Lucan par exemple, je fais si n est inférieur égal à 0 ou bien n inférieur égal à 12, je mets alors écrire. Tiens, je vais l'écrire pour une meilleure compréhension. Donc je vais le faire là. Alors sinon je vais copier. Je vais tout simplement ouvrir un fichier Word et je vais copier. Pour meilleure compréhension. Suivez ici avec moi. Lucan par exemple del Hagda. Pourquoi j'arrive pas à faire le... Attendez. Parce que le clavier il n'est pas... C'est pas un clavier ordinaire. Voilà. Alors si n inférieur ou égal à 0, ok, ou n supérieur à 12, alors écrire erreur. C'est les cotes ici. Hein. Si je laisse ça comme ça, ça ne marche pas. Fin de ci, voilà. Si je laisse ça comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Qui peut me dire?
Il va faire tous les tests. راح يجوز عليهم كامل exactement. راح يجوز عليهم كامل. Mais en plus, si je laisse le programme comme ça, il va écrire erreur deux fois. Il va l'écrire deux fois. Il va l'écrire une fois ici et il va l'écrire une fois là. Vous avez compris? راح يكتب لي erreur. Ensuite, il dit les vérifications. Il يكتب لي erreur. On supprime pas la deuxième erreur. Non, si je le supprime, راح يكتب لي erreur une fois. Ça, il va faire tous les tests. Si je laisse... Mais pourquoi il va faire tous les tests? Parce que c'est séquentiel, l'algorithmique, je vous ai dit tout à l'heure, depuis le départ, c'est séquentiel. Les instructions, ils sont faites de façon séquentielle. Il va faire le test. Il va faire le test. Regardez-moi, il va faire le test. Si le 1 est inférieur ou égal à 0 ou bien 1 est supérieur à 12, il va écrire erreur. Il va pas s'arrêter là. Il va venir là. C'est pour ça قلت لكم أنعم. C'est pour ça. C'est ça. C'est ça. Donc pour pallier à ce problème, tout simplement, je vais faire ça. Je vais faire ما نديرش هنايا fin de si ندير sinon راكم معايا. Je vais faire tout ce traitement ونحي هذه erreur. C'est pas la peine de vérifier deux fois parce que c'est vérifié ici. Maintenant, j'essaie de vous faire comprendre la logique. Donc, la logique de l'algorithme. Si par exemple, j'ai vérifié les maquages erreur. Donc, c'est pas la peine de vérifier à nouveau. Ok. Et ici, j'aurai quoi? J'aurai fin K. Fin K. Et après, j'aurai fin de C. Est-ce que vous avez compris ça? Fin de K ou le Vous avez compris? Oui. Le fin de C, je le mets. Attention, c'est pas là, je le mets après le fin K. Je le mets là. On bat un des fins. C'est l'algorithme. Est-ce que tout le monde a compris ce que j'ai fait ici? Oui. Parfait. Il y a des questions في chat? Monsieur. Oui. عندي كيسيون شيخ. تفضل. زعما عندنا ان كافو نقدروا نديروا في واحد من لي كا نديروا كافو هذا اخر. Attendez, je vais نشوف chat هنا. Qu'est-ce qui se passe ici? Une chose qui fonctionne sur Ok, bah écoutez, parfois le chat, moi je le vois pas, donc essayez d'attirer mon attention. Redonnez-moi des questions, etc. pour pouvoir voir le chat. Vas-y, pose-moi ta question. Qui m'a posé la question, Coca? زعما عندنا كافو في الالغوريثم في واحد من لي كا نقدروا نديروا كافو هذا اخر. Oui. Tu es libre de faire ça, oui. Tu es عندك une flexibilité, oui. Dire cavo d'après cavo, oui, pourquoi pas. Mais l'essentiel, tu dois respecter la syntaxe. وين تخلص وين تبدا وين تخلص وين تبدا. D'accord? C'est correct. Alors, Monsieur. Oui. Si on a plusieurs actions à exécuter. Le cavo, par exemple, une valeur تاع ان وين لازم نديروا plusieurs actions. Plusieurs actions, ديرهم toujours قاعد هنا à l'intérieur. Je te donne par exemple, je vais faire autre chose. Tiens, je fais x reçoit x plus 1, je peux faire ça, c'est correct aussi. Je peux faire toutes les actions que je veux d'akhal le cas. Ok. Je suis pas limité. D'accord. Alors, là, je reviens au cas. Donc, est-ce que tout le monde a bien compris ce qu'on a fait ici? Oui. Est-ce que c'est la même fonction que selon? Je t'entends très mal, hein. Manish nisma fik bien. Répète. Essaie d'élever la voix ou la. Est-ce que la fonction K c'est la même fonction que selon? Que sinon. Selon. L'action selon. Oui. Ouais. Oui, je te vois l'action selon. Oui, attends, parce qu'il faut savoir la syntaxe, elle peut être différente d'un cours à un autre. Donc selon, ça dépendra ce qu'il veut dire. Oui, tu t'es à selon. Qu'est-ce que ça fait? Donne-moi l'exemple. Il faut que je vois l'exemple pour te dire est-ce que c'est la même chose ou là. Est-ce que tu m'entends? Allô? Les autres, est-ce que vous m'entendez? Ouais. J'ai pas compris.
J'ai pas compris ta question. Hein. Selon, c'est qu'est-ce qu'il fait. Il faut que je sache qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir te répondre. Je t'ai dit parce que dans l'algorithmique, tu peux avoir des syntaxes différentes. Il peut y avoir des syntaxes. Tu vois. C'est totalement la même chose que K. C'est la même chose. Juste au lieu d'écrire K n vaut, on écrit selon n vaut. Bah c'est la même chose. Dans ce cas, c'est la même chose. Et au final, au lieu d'écrire fin de K, on écrit fin de selon. Alors c'est la même chose. Alors c'est exactement la même chose. C'est juste la syntaxe. Parce que c'est le mot selon, la valeur n. C'est la même chose. Le K, tu as la valeur n. K, n vaut. Dans le cas où n il vaut que da. Selon n, je fais ça et ça. C'est tout à fait la même chose. D'accord? D'accord? Ouais. Alors, on prend un autre exemple. On prend un autre exemple pour pouvoir comprendre ça. Monsieur. Oui? Excusez-moi, في الكا تاع كافو. Oui. إذا حبينا ندخلو دي فاريابل لازم نديرو سي بالسيف. سينو مانقدروش ندخلو دي فاريابل. عاود. هنايا في الكافو. Oui. نبدي نديرو غير لي كونستون. الداخل. Ici. Oui. Oui. كما لو كان حبينا نديرو دي فاريابل لازم نديرو سي. Mais tu fais des variables, tu fais que des constantes. C'est mentionné ici. Hein. Alors le K vaut, les différentes valeurs possibles ne peuvent être que des constantes. D'accord? Ça ne peut être que des constantes. À l'intérieur, je donne des constantes. Donc les constantes, à l'ihsab, est-ce qu'ils sont équivalentes à la variable que je donne dans le K? Mais le fouq. Vous avez compris? Je donne en fait des intervalles. Je donne des intervalles. Dans le sens où les constantes, c'est quelque chose de fixe. C'est un intervalle connu. Je ne peux pas donner une variable. Le n, à l'ihsab, les constantes hadok, à l'ihsab, les variables qui sont à l'intérieur, il va faire le traitement correspondant. C'est bon? Alors, on va prendre un autre exemple pour aussi comprendre. Alors, c'est l'exemple, écrire un algorithme qui affiche le nom de la saison en ayant le numéro d'un mois. C'est le même exemple. Hein. Alors, plutôt non. Là, c'est autre chose. C'est comme la saison. Tu as le numéro du mois ou comme la saison. Par exemple, il a alors, avant de voir l'exemple, hein, il a le 3. Où est la saison? C'est ça. C'est ça. Il a le 12. Où est l'hiver. C'est exactement ça. Alors, l'exemple, il est fait avec le caveau. Alors, l'algorithme TAI, je reprends les trois parties. Donc, je donne un nom à l'algorithme. C'est le nom moi. Je donne une variable d'entrée, c'est le n entier. Ensuite, j'ai le bloc d'action. Je vais demander le numéro du mois. L'utilisateur va taper un numéro. OK? Ensuite, je fais un caveau ou la selon, comme a dit votre camarade, mais travailler avec le cas, la syntaxe du cours. OK? Donc, il y a le cas n, il vaut. Donc, il y a qu'un il y a 1 ou la 2 ou la 12, je vais écrire l'hiver. Il y a qu'un 3 ou bien 5 ou bien 4 ou bien 5, je vais écrire le printemps. Il y a qu'un le 6, 7, 8, je vais écrire l'été. Il y a qu'un 9, 10, 11, je vais écrire l'automne. Ou il y a qu'un une autre valeur en dehors de ces valeurs-là, يعني ماشي من 1 حتى ل 12 يعطيني 0 يعطيني 13 ولا يعطيني 14 ولا je vais écrire erreur. Et ensuite à la fin on dit le fin K تاعي. Est-ce que vous avez écrit ça? Je peux aussi faire un truc alternatif à ça. Les trois instructions hadouma, je peux l'écrire de cette façon parce que les chiffres ils sont séquentiels. C'est chiffre après chiffre. Par contre, je peux pas le faire pour le premier. Indique 1, ensuite 2, ensuite 12. Je peux pas faire 1 3.12 parce que 2.12. Si je fais ça, il va prendre le cas win. Qui peut me dire? ياخذ كاع لي نومبر. هذيك تاع ياخذ كاع لي نومبر. Oui. Monsieur, هذيك تاع كا ان فو تمشي غير في لي زونتي. Non, تمشي aussi pour les booléens faux vrai ou تمشي aussi pour les caractères. D'accord. Ou تمشي normalement تمشي في les réels, bien sûr تمشي, c'est normalement تمشي, y a pas de problème. Pour la programmation تمشي. D'accord. Pour la programmation, les chaînes de caractères, tout ça, ça marche. Donc vous allez voir. Non, mais non. Non. Tu peux faire comme tu veux.
الترتيب il est pour la machine, pas pour toi. C'est pas sémantique. La machine, elle va vérifier هكذا. Elle va vérifier séquentiellement. D'accord? Mais sémantiquement, c'est pas faux. Tu peux faire l'ordre comme tu veux. C'est correct. راني على العدد مسيو ديك تاع 1 2 12 بحال حدا بعض 3 4 non c'est pas هنا في هذا لو كا هنايا ما كان له ديرهم سيكونسيالمون. وقتاش ديرهم سيكونسيالمون؟ ترتبهم كي دير لي انترفال. باش دير انترفال لازم دير كيما هنايا. ما تقدرش دير ما تقدرش دير لي 3 2.5 2.3 ça serait faux. OK. Tu as compris? Quand tu fais les intervalles, quand tu définis les intervalles, il faut donner les nombres, bien sûr, de façon ordonnée. Sinon, il vérifie. C'est de la vérification 1-1. Il a qu'un 3 ou bien 4 ou bien 5. Ou la même chose, il a qu'un 5 ou la 4 ou la 3. Ou la 3 en bas de 4. Il va vérifier les trois nombres. D'accord? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que il y a d'autres questions? Monsieur, كملنا درس. كملنا درس. مازال كاين un exemple qu'on va voir maintenant. كملت حبيت تروح ولا حبيت تسقسي؟ لا انا عندي كيستيو بصح شويه مش في هذا الدرس. قد نسقسيك مسيو دوكا لا ماشين. دوكا حنا لازم نبرمجوها باش تعرف. وي. دوكا مثلا هذيك ليغ هي كيفاش تعرف ليغ معناتها اقرا. دوكا مثلا نكون نوريها واحد ما عندوش عقل. Non, c'est pas. La dernière fois, je voulais expliquer, mais je vais répéter maintenant. Les programmes à la machine, derrière des mots. Les programmes à la machine, mais pas seulement ça. Le compilateur, ça dépendra le compilateur. Attendez, laissez-moi parler. Ça dépendra le compilateur que tu vas utiliser. Tu vas voir donc en ONTP. Vous allez installer le compilateur C et qui a plusieurs marques, bien sûr. Donc, vous allez probablement travailler avec le code Blocks. Une fois que vous avez installé votre programme, d'accord, vous allez utiliser des syntaxes propres au programme. Par exemple, l'instruction de lecture, le mot-clé TH, c'est printf. Tiens, je vais te donner un exemple rapide, je suis curieux. Je vais te donner un exemple rapide. Voilà, maintenant je peux alors voilà, je vais repartager l'écran. D'accord. Pour vous montrer, comme un aperçu où TP. Alors, le code Blocks. Regarde comment ça marche. Donc, par exemple, je ne vais pas détailler les autres trucs, vous allez les voir en TP. Hein. Donc, c'est l'instruction de lecture. L'instruction de lecture, tout simplement, c'est l'action printf. Ok. Printf, maintenant, écrire. Écrire à l'écran. Je vais dire bonjour, la section 6. نحب n'afficher à l'écran. Je vais mettre un anti-/n pour sauter la ligne. Je vais dire bonjour pour la section 6. Tout simplement, quand je lance et j'exécute le programme, il va t'écrire bonjour la section 6. Est-ce que tu as compris? C'est une exécution. Voilà. Donc, tout simplement, qu'il y a des mots clés qui correspondent à chaque instruction qu'on voit en cours. Le cours, ça vous apprend la méthodologie, la logique, comment ça marche, le fonctionnement de chaque chose. Ensuite, le TP, tu vas appliquer ou chaque vous allez les appliquer. Ça crée une légère différence. Quels sont les mots-clés correspondants, etc. Tu as compris? وي مسيو دوكا حنا نقراو هو كيفاش برمجها. هو اول واحد يعني استعملها كيفاش قال لها برينت اف هذيك معناتها ليها نقراوها. دوكا هذا سي ليستوار. انا تحكي لك تسقسيني كيستيون واحده اخرى. هنايا سي ليستوار. هذا قصدي انا من الاول انا بالي هذه بديها بالي هذا هو. Non, احنا on se concentre là sur le technique. Tu vois, ce qui a fait le programme, quand ça a été fait, ça rentre dans le cadre de l'histoire. Tu peux te documenter si tu es intéressé, si tu es curieux sur ça, c'est une très bonne chose. Mais ça reste de l'histoire, tu vois. C'est pas du technique. Alors, Naya, on va continuer avec le cours. Donc, on a fait une petite pause. On va continuer. Donc, un autre exemple. Ok, un autre exemple. Là, maintenant, on a fini avec le fin cas. On a avec le fin cas. Maintenant, on va voir autre chose.
Bon, je crois que je vais préférer m'arrêter ici parce que sinon on va détailler. Je peux pas commencer ça sans détailler le reste. Donc on va s'arrêter ici le cours d'aujourd'hui. Et demain, Inch'Allah, on va voir autre chose. On va voir les structures itératives et répétitives. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Ok, donc on s'arrête ici. Demain matin, demain à 10h, Inch'Allah, à la même heure. Je vous dis, prenez bien soin de vous. À demain, Inch'Allah.